C'est correct? Ouais. Le titre de mon message, c'est le pardon ou le manque de pardon. Dernièrement, il y a eu 3 messages qui ont été apportés par 3 personnes différentes. C'est Sébastien, Daniel Turcotte, puis l'autre, Naomi, je pense, ou un nom de même, là, de Paradoxe, sur le Fils prodigue. En général, quand une chose se répète, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose d'important. Ou bien c'est nous autres qui ne va pas comprendre. C'est comme quand on était jeune, puis notre mère elle disait si tu ne manges pas ton repas, tu n'auras pas de dessert. La question, c'est est-ce qu'on veut le dessert? Dieu nous prépare à quelque chose. Est-ce des gens qui ont quitté l'Église qui vont revenir? Est-ce des gens qui vont venir pour la première fois et qui ont été blessés? Ou qui ont déjà été blessés, ils ont déjà blessé des gens dans l'Église, je ne sais pas. L'accent dans le Fils prodigue est mis sur 3 choses. Sur l'amour d'un père pour son fils, sur un fils qui était mort et qui est revenu à la vie, ou sur le pardon. À quelque part, il me semble que ça résonne, ça se peut-tu? À quelque part, un jour ou l'autre, on ressemble à ces 2 fils-là. Un pécheur, un repentant, un juge ou un serviteur aveugle, comme le deuxième fils. Si je parle de pardon, je vais parler aussi de manque de pardon. Au début de ce message-là, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas en tout faire ce message-là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très sensible qui touche tout le monde à différents niveaux. Mais je crois que le Saint-Esprit ne m'a pas lâché, puis il a insisté. Puis il y a arrivé on va dire 2 événements qui m'ont touché indirectement. C'est comme si Dieu disait, on va voir comment tu vas réagir. C.S. Lewis, il y a du monde qui connaît, il a fait cette remarque. Tout le monde dit que le pardon est une belle chose, jusqu'au jour où ils ont à pardonner. Pas que j'avais quelque chose à pardonner dans ces 2 événements-là, mais il fallait que je fasse attention à mon attitude à travers ces 2 événements-là. Matthieu 6, verset 21. Tout un verset que vous connaissez tous. C'est des événements qui ont arrivé il y a plus qu'1 mois. Là. C'est dit, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Faire attention à mon cœur. J'ai comparé aussi le pardon à un animal de compagnie. Puis parce qu'on est tous confrontés à cet animal, un jour ou l'autre, à différents niveaux. Puis notre attitude. Voici la description de mes animaux et leurs attributs. Mon premier animal, il s'appelle le manque de pardon. Sa nature est très agressive, incontrôlable, et il a toujours raison, puis il boude ses amis. Sa nourriture, c'est le ressentiment, l'orgueil, puis vous pouvez en mettre, etc. Sa taille, tout dépend de la nourriture qu'on lui donne. C'est nous qui le décidons. Il peut prendre la forme puis la taille que nous lui donnons. Son but, c'est vous ramener toujours la raison de son existence et vous empêcher de l'oublier. Il attaque souvent son maître humain. Son véritable but, c'est de nous détruire à petit feu. Son vrai maître vient de l'enfer. Mon deuxième animal, c'est le pardon. Sa nature, il est beaucoup plus puissant que l'autre et il est très docile. Sa nourriture, c'est l'amour, puis il aime ça le partager. Sa taille, il est petit, mais peut augmenter énormément
quand il est utilisé, surtout en face de l'ennemi. Son but, c'est nous faire voir la manière que Dieu pardonne, puis nous en imprégner. J'ai un troisième petit animal. Lui, il est plus subtil. Son nom, c'est les petits manques de pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui, quelquefois, on se fait dire des choses qui nous agacent. Un petit peu, pas bien, juste une petite affaire. Mais c'est pas méchant. C'est à force de le répéter. T'es pas beau, t'es pas capable. Tu sais, il y a juste des petites affaires. Un ou deux, on peut oublier, mais à force de se le faire dire, des fois, ça peut agacer. Sa nature est pareille comme son grand frère, le manque de pardon. Il paraît inoffensif au début, mais peut être dangereux à longue. Un exemple, si vous avez un petit chien au bout d'une laisse, c'est facile à contrôler, mais si vous en avez 10-15 qui vont où qu'ils veulent, essayez de contrôler ça. Je vais donner un autre exemple, humoristique. Au hasard, on va choisir au hasard. Disons que Maurice et Alain, c'est le hasard, là, veulent chanter à Noël. Et ceux qui l'organisent, la réception, on va dire c'est Daniel. C'est le hasard. Refusent leur spectacle. Frustration garantie pour eux. Puis si Daniel y accepte, là, ça va être le public qui va être frustré. Pour ceux qui ne connaissent pas Maurice puis Alain, c'est une joke qui circule. Si on va comparer, on va dire connaissez-vous Astérix? Assurance Tourix, ça vous dit quelque chose? Hein? C'est juste une joke. Oh! Je les ai peut-être blessés, là. Tu sais, c'est juste une joke. Bon, je m'excuse. Je me demande pardon. Peut-être qu'à soir, je vais faire du pouce. Je voyage avec Alain. OK. Mais il faut faire attention, des fois, de cumuler. Avoir un bon équilibre. Autrement dit, la question, c'est lequel de ces animaux est-ce que je nourris le plus? Un jour, quelqu'un a dit, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est un choix, une décision volontaire. Ce n'est pas un sentiment. Dieu ne dit pas, pardonnez si vous le sentez. Il est possible que vous avez été profondément blessé et que vous ne sentiez jamais l'envie de pardonner. Donc, j'ai 3 autres façons aussi de voir le pardon. J'ai lu ça quelque part, c'était le recevoir, le donner, puis le vivre. Mon premier point, c'est recevoir le pardon, est difficile. Dans l'histoire de la femme adultère, qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus et elle se sont quittés? Avez-vous déjà pensé à ça? Elle venait d'être exposée à toute la ville. Tous savaient ce qu'elle avait fait. Mais aussi, tous savaient ce que Jésus avait fait pour elle. Il venait de lui donner les clés de sa prison, pour les clés de la liberté. Elle venait de passer de la mort à la vie. Comment a-t-elle réagi face aux gens par la suite dans cette ville? Une joie mêlée de crainte avec un témoignage comme la Samaritaine. Une joie où elle a quitté la ville puis elle a fui. Personne ne le sait. Moi, je pense qu'elle était peut-être plus vers la Samaritaine. Nous autres, on a reçu un pardon aussi, un jour. C'est quoi notre reconnaissance? Un paquet de gens en ville, ici,
ont déjà été témoignés, puis ont refusé le pardon de Dieu. Pourquoi? Peut-être, ils aiment mieux peut-être leur péché plus que la repentance. On va dire comme Ken avait déjà dit, il dit, si tu veux enlever un os à un chien sans te faire mordre, présente-lui un steak. C'est la même chose pour nous autres, un véritable espoir plutôt qu'une condamnation ou un plaster. Mon deuxième point, c'est donner notre pardon, comme Dieu nous a pardonné. Que ce soit comme le fils prodigue ou bien comme la femme adultère, d'un côté, il y avait des gens qui voulaient la lapider, puis de l'autre, un frère qui ne pardonne pas à son frère. Les deux sont défendus sur la loi pour justifier leur jugement. Ton fils a dilapidé tes biens, puis l'autre, cette femme est adultère. De l'autre côté, il y avait Jésus. Lui, il pouvait les condamner tous les deux, on va dire. Mais au lieu du jugement, il a exercé le pardon. Combien de fois, nous autres, dans l'Église, cela peut-il arriver? Le jugement plutôt que le pardon. Des fois, on juge nos frères sévèrement sur des choses qu'on ne sait pas. Donner le pardon à quelqu'un après qui a été profondément blessé, c'est pas évident. Mais si on ne le fait pas, il faut vivre avec les conséquences. On va aller voir Matthieu 6, verset 12. C'est quelque chose qu'on connaît tous. C'est « Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Un commentaire. Jésus est en train de dire « Dieu vous traitera de la même façon que vous traitez les autres ». Le Dieu Tout-Puissant se limite à ce que nous faisons sur la terre. Il pardonnera de la même façon que nous pardonnons. Le gars, il dit, il n'y a rien d'obscur dans ce texte. Il veut dire exactement ce qu'il veut dire. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Puis les conséquences d'un manque de pardon, il en a mis 5-6. Dans le même temps, notre communion avec le Père est bloquée. Le Saint-Esprit est attristé. Vous donnez accès au diable avec votre amertume. Vous perdez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous perdez votre temps à soigner votre esprit blessé. Puis vous êtes asservis aux gens que vous détestez. Et vous devenez comme les gens que vous refusez de pardonner. C'est grave. Puis si vous pardonnez, vous donnez peut-être des conditions. Mais Matthieu 18, 21 à 35, Pierre a voulu donner quelques conditions. On va dire pas des conditions, mais en tout cas. Ça dit, alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? » Puis Jésus a répondu, 7 fois, 77 fois. C'est parce que selon la tradition juive, j'avais lu ça quelque part, c'était que pour les Juifs, pardonner 3 fois, c'était assez. Lui, il se pétait les bretelles, il a dit, je vais pardonner, je vais lui dire 7 fois. Ça fait que je vais être meilleur que les Juifs. Bien, il a frappé un nœud. Jésus a répondu 7 fois, 77 fois. Le pardon de Dieu, c'est sans condition. Je vais vous raconter 2 histoires sur le pardon. Une est personnelle, l'autre, c'est une histoire. C'est un chef zoulou. La femme d'un chef zoulou assistait à une réunion de l'armée du salut, où elle a entendu parler de Jésus et elle a répondu à l'appel. Quand son mari a entendu parler de cela, il lui a défendu de retourner sous peine de mort. Cependant, dans son désir d'entendre encore parler de Jésus, elle osa y retourner. Et quand son mari a su cela, il est allé à sa rencontre sur le chemin de retour. Il l'a battu sauvagement
si sauvagement qu'elle l'a laissée pour morte. À un certain moment, sa curiosité l'a poussée à revenir pour voir ce qu'elle était devenue. Il n'était pas là, elle n'était pas là où il l'avait laissée, mais il a observé des brindilles cassées et a fini par la trouver allongée sous un buisson. Se penchant sur elle avec ses yeux cruels, il la regardait d'un air méchant et dit, « Et qu'est-ce que ton Jésus-Christ peut faire maintenant pour toi? » Elle a ouvert les yeux et en le regardant, elle a dit doucement, « Il m'aide à te pardonner. » Le deuxième, c'est personnel, la deuxième histoire. Quand j'ai accepté le Seigneur, ma mère qui était fâchée contre ses enfants à cause d'avoir changé de religion, elle a dit qu'elle avait mis des enfants au monde de trop. Comment tu peux-tu ne pas pardonner à ta mère, même si elle a dit ça? Elle ne comprenait pas, elle, les réalités spirituelles. Je ne dirais pas que ça n'a pas fait mal, mais c'était facile de passer par-dessus ça. Mon troisième point, c'est vivre le pardon dans l'amour. On va revenir à la femme adultère. Il ne faut pas oublier que cette femme-là avait un mari dans cette ville qui était sûrement dans ceux qui voulaient la lapider. Comment cet homme a réagi après que Jésus a parlé? Selon la loi ou selon l'amour? Et nous autres, si on arrêtait à sa place, comment on aurait réagi? C'est une image de Jésus et son épouse, son Église, nous autres. Nous sommes des pécheurs. Souvent à l'adultère, on va dire, dans différentes façons. Puis il nous a dit, va et ne pêche plus. C'est une façon de vivre le pardon. Il y a une citation qui dit, l'amour ne fait pas le compte, le calcul, le dénombrement des fautes, parce que l'amour a une mauvaise mémoire. L'amour cherche le moyen d'oublier les fautes. Le jour où Dieu nous a pardonné, on a commencé à vivre le pardon. Si vous croyez que Jésus a jeté nos fautes dans l'océan de son oubli, commencez à creuser votre lac. Puis lui, il va fournir l'eau. Une autre citation, c'est le pardon, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons ou ce que nous disons. Il est possible de dire de gentilles paroles de pardon avec la bouche, alors que le cœur est encore rempli d'amertume. Le pardon commence dans le cœur et éventuellement s'exprime à l'extérieur. En conclusion, tout tourne autour de deux choses. C'est Dieu me pardonne, je pardonne aux autres. Le pardon descend de Dieu vers nous. Le pardon, c'est l'unique solution de Dieu au problème du péché humain. Si nous acceptons pas cette solution, il n'y en a pas d'autre. Dieu lui-même nous a montré comment nous devons pardonner aux autres. Nous devons faire la même chose aux autres, ce qu'il a fait pour nous. Amen. Yes. Alors, c'est nous autres qui décident. C'est un choix. C'est un choix. Ce matin, c'est drôle, Jacques Tom dit ça. J'ai écrit un mot sur Facebook juste à la suite d'une pensée à méditer. Puis c'était ça, un choix. De dire que moi, si j'ai été blessé par quelqu'un, je veux dire à tout le monde que je pardonne. Puis en même temps, si j'ai blessé les gens, c'est la même chose. Si j'ai été blessé ou si j'ai blessé,
On ne veut pas avoir de la vengeance dans notre cœur. Puis, tu sais, quand tu parlais de 7 fois, je pensais à Caïn, quand il a tué son frère. Et puis, il a dit, la peine va être trop grande, tout ça. Puis, c'est comme Dieu, il a dit, regarde, si quelqu'un te touche, ça va être 7 fois pire. Après ça, le mec, il dit, moi, il va aller plus loin. Il dit, ça va être 7 fois 70 fois. Puis, le Seigneur, qui arrive dans le pardon, il ramène l'autre côté encore plus grand, de la miséricorde. On n'est pas protégé par la vengeance ou par quoi que ce soit si quelqu'un nous fait de quoi, mais c'est l'amour. L'amour qui couvre une multitude de fautes, puis qui relâche le pardon, puis tout ça. Fait que Jésus voulait nous dire, regarde, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire qu'on est une terre à se faire offenser tout le temps. Mais ça peut arriver. Mais dans notre cœur à nous autres, pardonne-leur par, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis on doit relâcher. Le Seigneur disait, même nos ennemis, parce que Dieu est amour. Puis dans cette dimension-là, c'est qu'il veut tellement que chacun de nous autres, qu'on ne reste pas bloqué, qu'on ne reste pas pris avec toutes les fautes que les gens peuvent nous apporter, les blessures, parce qu'on va devenir des gens amers, des gens grognons, des gens colériques, puis des gens malheureux. Puis on va être bloqué dans notre communion avec Dieu, bloqué dans notre communion avec nos semblables, puis on n'avancera plus, on n'ira pas de nulle part. Je crois que ce soir, il n'y a pas une personne ici qui peut dire qu'il n'a pas blessé quelqu'un ou qui n'a pas été blessé par quelqu'un. C'est réciproque. On est sur la terre. Il faut se rendre à l'évidence. On a toujours une parole des fois. Même des fois, moi je crois, qu'on ne s'en rend même pas compte. On peut dire des choses, puis on ne se rend même pas compte que ça peut avoir offensé quelqu'un. La personne qui est offensée, elle a le choix de garder ça en dedans, puis de dire, regarde, lui, il a dit ça, moi j'en veux. Ou simplement dire, regarde, Seigneur, pardonne-moi. Ce qu'il dépend de moi, je ne retiens rien. Fait que même tu restes libre, puis tu permets à l'autre aussi, un jour ou l'autre, de réaliser des choses, et puis que Dieu le change, puis le transforme. Je pense que la prière est plus grande que toute chose. Oui. S'il compterait nos fautes, qui subsisterait? Hein? S'il compterait nos fautes, qui subsisterait? Personne. Alléluia. On va tourner nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Papa, on veut dire merci pour cette liberté.